Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet un tout petit peu pimenté et je sais que vous allez aimer. Je viens vous dire les choses qu'il faut avoir et comment faire pour pimenter sa vie sexuelle ou sa vie de couple. Vous allez vraiment aimer, donc je ne vais pas perdre le temps, lançons-nous. Il y a beaucoup de couples là d'ailleurs qui sont mariés, fiancés, restent ensemble depuis des années, qui ne retrouvent plus le goût sexuel, qui n'ont même plus de rapport sexuel, qui ne font plus l'amour, qui ne savent pas où commencer ou qui ont tout simplement perdu du goût de leur partenaire, qui ne veulent même plus être dans cette relation mais ne savent pas quoi faire, ne veulent pas quitter peut-être à cause des enfants ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, Belle va vous donner la solution à votre problème. Premièrement, communication. Il est très important de parler. Si vous êtes dans une relation et vous n'avez plus de rapport sexuel avec votre partenaire, commencez par la communication. Essayez de causer, essayez de comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous a poussé à perdre l'envie sexuelle envers votre partenaire. Si c'est la femme, causez avec elle, si c'est l'homme, causez avec lui. Essayez de trouver le problème, le noyau du problème. Chaque couple a des problèmes différents quand il s'agit de vie sexuelle. Donc, après avoir trouvé le problème de votre vie sexuelle, pourquoi est-ce que vous n'avez plus de rapports ou pourquoi est-ce que vous avez perdu l'envie envers votre partenaire, dès que vous trouvez le problème, commencez à être active, mais allez-y doucement et sûrement. Donc, les choses que vous faisiez avant, faites-les différemment. Je m'adresse surtout à l'homme parce que vous voyez. Et la femme aussi, les choses que vous faisiez auparavant, faites-les différemment. Si vous, la femme ou l'homme, vous ne vous connaissez pas assez sexuellement, vous pouvez lire des articles, regarder des vidéos et des trucs comme ça en ligne pour mieux connaître le corps de la femme, mieux comprendre le corps de la femme ou le corps de l'homme, les parties sensibles, les parties que les hommes ou les femmes aiment toucher et tout. À la fin de cette vidéo, je vais laisser un lien en dessous où vous allez cliquer et vous allez lire beaucoup d'articles sur la vie de sexe et les choses que vous pouvez faire pour pimenter votre vie sexuelle. Dès que vous devenez active, changez les habitudes. Très important, avoir les mêmes habitudes qu'auparavant va non seulement ramener les mêmes problèmes qu'auparavant et ça ne va pas marcher. Donc changez les habitudes. Si vous le faisiez d'une manière auparavant, faites-le d'une autre manière. Et changez aussi les endroits où vous faites l'amour, ou les endroits où vous avez des rapports sexuels. Ça ne doit pas toujours être dans la chambre, sur le lit, ça peut être au sol, ça peut être au salon, à la cuisine, au canapé, n'importe où. Prenez des risques. Vous n'avez pas de fantasme, faites-le dans la voiture, quelque part, à la véranda, dans la nuit surtout. Et si vous avez des enfants, faites très attention et tout. Une autre bonne chose, c'est aussi de dormir nu. Premièrement, dormir nu est très bien pour vous, surtout pour les femmes. Dormir sans sous-vêtements, non seulement ça permet à votre yoni de respirer, mais à votre corps de respirer aussi. Bon, si vous avez peur que les mouches, les cafards, si vous avez un yoni qui n'est pas assez propre, va venir se balader là, allez-y, protégez-vous avec votre sous-vêtement. Mais en outre, dormir nu va aussi vous attirer. Donc, le fait de sentir le corps de l'autre personne chaud et nu auprès de vous risque d'animer ou vous voyez un peu, de réveiller quelque chose en vous qui va vous dire ok, essayons un peu, vous voyez. Et en plus, les rapports sexuels ne doivent pas être sur rendez-vous, le genre on va le faire lundi, mardi, mercredi et après on va le faire dimanche, lundi. Non, ça arrive quand ça arrive. Ça ne veut pas dire que ça va arriver une fois par mois les filles, hein? Vous aussi les gars, d'accord? Ça doit arriver autant que possible. Soyez aussi un peu spontané dans votre relation. J'ai coaché un couple l'autre jour et la femme me disait qu'elle est très spontanée. Elle veut faire l'amour. Par exemple, quand il rentre du travail, elle veut juste qu'il apprenne ou quand les enfants dorment, elle veut juste aller au salon et faire des choses ou dans la voiture, des trucs comme ça. Mais lui, par contre, il trouve ça bizarre, il ne veut pas et tout. Donc, soyez un peu spontané, ouvrez-vous un peu l'esprit, soyez un peu ouvert d'esprit. Ce n'est pas mauvais. Chaque personne a des fantasmes. Essayez juste de voir comment vous allez réaliser les fantasmes de votre conjoint ou conjointe. Mais il y a des limites. Chacun a ses limites. Il faut comprendre que chacun a ses limites et il ne faut pas dépasser ces limites-là. En dépassant ces limites, vous mettez la personne dans une situation très difficile. Très difficile. Voici une autre bonne chose que vous pouvez faire. Moi, je le fais tout le temps. Si vous avez des enfants, appelez une nounou, elle reste avec les enfants et allez passer une nuit à l'hôtel avec votre chéri, fiancé, mari, copain et tout. Ça ne doit pas toujours être à la maison. Vous pouvez aller, prenez un hôtel, passer la nuit là-bas, faites des choses spontanées. Je ne sais pas, mais réveillez ce désir. Vous voyez un peu, ça ne doit pas toujours être à la maison. Ça devient boring. Ok, la fin, les choses qu'il faut faire pour pimenter votre vie de couple ou votre vie sexuelle et tout. Maintenant, je vais vous dire les choses qu'il faut avoir pour pimenter votre vie de couple ou votre vie sexuelle. Donc, ce sont juste mes opinions, ok? Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, d'accord? Première des choses, les minottes par exemple.
croyez-le ou pas, il y a des hommes et des femmes là dehors qui aiment être minautés lors des rapports sexuels, qui aiment des pratiques bizarres ou qui aiment expérimenter et tout. Je n'ai jamais été minottée en maison, mais c'est quelque chose que vous pouvez essayer, on ne sait jamais. C'est pourquoi la communication est très importante dans une relation. Ainsi, vous allez comprendre si l'un aime des choses comme ça, les fantasmes et tout. Mais la deuxième des choses, ce sont les vibros. Ici, chez nous, les gynécologues disent que chaque femme devrait avoir un vibro dans son sac ou lors des rapports sexuels pour mieux pimenter la vie sexuelle. Mais je n'ai jamais compris cette pratique parce que lui là, il a déjà l'engin. Pourquoi avoir le vibro? Pour faire quoi? En tout cas, je n'ai pas de vibro, ok? Mais je ne sais pas. Les vibros, si vous êtes célibataire et vous voulez vous faire plaisir et vous ne voulez pas offrir à n'importe qui, le vibro va marcher, vous voyez un peu. Mais si vous êtes en couple, troisième des choses, des bagues de pénis vibrantes. Il y a des bagues de pénis vibrantes là dehors que vous pouvez utiliser lors des rapports sexuels, tout simplement accrocher sur le pénis de votre homme et ça vibre lors des rapports sexuels, ça vibre sur le clitoris et apparemment je n'ai jamais utilisé, ok, mais j'ai déjà lu des articles, vu des photos et des trucs comme ça et apparemment ça marche. Je connais quelqu'un qui a utilisé, une meilleure amie à moi qui a utilisé et elle m'a dit que ça marche très bien. Donc, et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, un ensemble de sous-vêtements vraiment sexy peut aussi exciter un homme, des choses comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de porter ce genre de trucs tous les jours. Vous pouvez juste les avoir dans un bon petit sac quelque part pour des occasions vraiment spéciales. Vous voyez un peu les filles, vous sortez là, vous sortez vos clics et vos claques, vous mettez sur vous et bang bang. Donc voilà mes amours, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que vous aimez les sujets pimentés, hein? Donc j'ai décidé de venir ici aujourd'hui avec un sujet pimenté. S'il vous plaît, arrêtez vos enfants, hein? Vous venez toujours me gronder là-dessus. Mais en outre, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook, Belle Bijou officielle. Je vais laisser ça là quelque part sur l'écran. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!